Saint, Saint est l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une joie pour nous de nous retrouver chaque matin dans ces lieux. Et c'est le cœur plein de joie quand je revois des visages qui étaient en voyage, d'autres qui sont revenus. Et donc ça nous fait plaisir encore une fois de se revoir ce matin. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, et ça la capace. Et ça la capace, c'est comment on a tout comme ça ensemble de moninga la mission. Tout comme ça ensemble de camarades la mission. Et nous oublions qu'il est saint. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions infiniment d'avoir permis que nous puissions encore une fois ce matin être au bas de ta croix pour t'écouter. Parle-nous, adresse-toi nos cœurs, afin que nous puissions être édifiés et que nous puissions sortir de ce lieu transformé par ta parole. Et que toute la gloire te revienne, ainsi que nous en prions Jésus-Christ. Amen. 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 Nous allons lire dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 6, du verset 1er au verset 5. Il est rare de me voir prêcher dans l'Ancien Testament, prendre le texte de base de l'Ancien Testament, parce qu'en réalité, l'Ancien Testament ne nous est pas destiné. Il peut nous servir d'exemple. Il peut nous servir de préfiguration, sauf le livre d'Ésaïe qu'on appelle le 5e évangile. Amen. Ésaïe chapitre 6, du verset 1er au verset 5. Ésaïe chapitre 6, du 1er verset jusqu'au 5e. Je lis au nom du Seigneur. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur siégeant sur un trône très élevé. Le pan de son vêtement remplissait le temple. De séraphins se tenaient au-dessus de lui. Chacun d'eux avait 6 ailes. 2 ailes pour se couvrir le visage, 2 autres pour se voiler le corps, et les 2 derniers pour voler. S'adressant l'un à l'autre, ils proclamaient « Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées célestes. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Le montant, les portes du temple se mirent à trembler au son de ses voix, tandis que le sanctuaire s'est rempli de fumée. Je m'écriai « Malheur à moi! Je suis perdu, car j'ai les lèvres impures, et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Voici que, de mes cieux, j'ai vu le roi, le Seigneur des armées célestes. Ainsi dit la parole de Dieu. Amen. 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 Malheur à moi, je suis perdu, car mes lèvres sont impures. Eh oui. Bien-aimés, la plupart du temps, nous ne reconnaissons pas non seulement l'impureté de nos lèvres, mais notre propre impureté. Nous ne la reconnaissons pas. L'homme a fait de Dieu son ami. Et c'est vraiment malheureux, c'est vraiment triste. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face,
deux dont il se couvrait les pieds, et deux dont il se servait pour voler. Qui sont les séraphins? Bien aimés, les séraphins sont les anges qui sont en permanence dans la présence du Seigneur. Ce sont les anges qui sont tout le temps avec Dieu 24 heures sur 24. Et pourtant, nous voyons que les séraphins ne se sont pas habitués à la présence de Dieu. Tellement que Dieu est puissant, tellement que Dieu est grand, ils ne peuvent pas regarder la splendeur de Dieu. Ils ont été conçus comme tels, avec deux ailes pour se couvrir la face. Parce qu'à chaque fois qu'ils sont en présence du Seigneur, ils ne pouvaient pas regarder Dieu et ils devaient avoir la face couverte. Je me répète. Parce que Séraphin, c'est un ange, en permanence, la présence et l'ensemble. Et tellement que Dieu est saint, pour se couvrir la face, afin qu'il ne puisse pas voir Dieu. Amen. Amen. Ils criaient l'un à l'autre disant Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Bien aimé, ici, nous voyons Ésaïe dans le début de son ministère et Dieu permet qu'il puisse avoir la vision de qui il va servir. Bien aimé, quelquefois nous ne nous rendons pas compte de la grandeur de la personne que nous servons. Quelquefois, nous ne voyons pas la grandeur de Dieu, sa puissance, le créateur du ciel, de la terre, de tout l'univers. Tout le monde a un Nzambe et Moroboye. Bien-aimé, laisse-moi te dire que Dieu est grand. C'est le créateur du ciel, de la terre et de tout l'univers. Nous avons master. Dieu n'est pas notre ami. Dieu est grand. Il est puissant. Imaginez-vous un prophète tel qu'Ésaïe qui s'écrit malheur à moi. Es-tu plus qu'Ésaïe? Les séraphins sont les anges qui sont en permanence dans la présence de Dieu. Mais malgré cette intimité avec Dieu, ils ne peuvent pas le regarder tellement que Dieu est saint. Ésaïe ayant vu la splendeur de Dieu, la grandeur de Dieu, la sainteté de Dieu, il s'écrie, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu la splendeur du roi, l'Éternel des armées. Bien-aimé, Ésaïe contemple la sainteté absolue, la majesté et la gloire de Dieu. Et dès qu'il a confessé l'impureté de ses yeux, le Seigneur lui ouvre les yeux. Dès qu'il a constaté, dès qu'il a confessé l'impureté de ses lèvres, le Seigneur lui a ouvert les yeux. Bien-aimé, la plupart du temps, nous allons en prière sans confesser notre impureté, comme si on traitait avec Dieu d'égal en égal. Malgré notre péché, nous nous présentons devant le trône de Dieu. Nous nous adressons à Dieu sans pour autant confesser notre péché. Sans pour autant voir sa sainteté. Comme si on parlait avec notre ami. Alors Ésaïe contemple la sainteté absolue de la majesté de Dieu. Et dès qu'il a confessé l'impureté de ses lèvres, le Seigneur lui ouvre les yeux. Il voit la splendeur de Dieu. Il voit la grandeur de Dieu. Bien-aimé, lorsque tu pries, est-ce que tu vois la grandeur de Dieu?
Lorsque tu t'agenouilles dans ta chambre et que tu pries, est-ce que tu t'imagines comment peut paraître le Dieu à qui tu t'adresses? Bien-aimé, il est saint. Et nous sommes impurs. Nous nous sommes habitués à la présence de Dieu. À tel point que nous oublions sa révérence. À tel point que l'homme oublie la révérence du Créateur. Bien-aimé, tu es comme Messana Nzam. Nzam va Messana été. Bien-aimé. On ne s'habitue pas à Dieu. Imaginez Séraphin qui habite avec lui en permanence, 24 heures sur 24. Bah, Messana n'a été. Donc, on dit souvent tout s'adresse à Kanaïe. 1, 2 ou 3 fois par jour. Comment est-ce que tu remets ça dans ça? Bien-aimé, laisse-moi te dire que ce sont les œuvres du diable. Une fois en sérieux, pendant que les musiciens chantaient, ça m'a choqué. Ça m'a choqué et j'ai failli pleurer car j'ai entendu qu'on disait Nzambe Oyo. Waouh, Nzambe Oyo. Bien-aimé, comment peut-on être aussi aveuglé pour s'adresser à notre Seigneur de cette façon-là? Mais lorsque nous remontons à la genèse de cette minimisation de la présence de Dieu, cette minimisation de la sainteté de Dieu, il y avait une sœur sataniste. Le jour où on avait crié Nzamboyo, j'étais choqué. Beaucoup d'entre vous étaient choqués. Mais aujourd'hui, on trouve que c'est normal. Dans toutes les chansons, on veut mettre Nzamboyo. On veut minimiser la grandeur de Dieu. On veut minimiser la grandeur de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nzamboyo. Waouh. Bien, est-ce que vous savez que lorsqu'on écrivait la Bible, chaque fois qu'on arrivait au nom de Yahweh, avant d'écrire, les scribes étaient obligés de laver les mains. Tellement qu'ils connaissaient la grandeur de Dieu. Mais au fil du temps, l'homme a oublié la grandeur de Dieu. L'homme l'a minimisé. L'homme l'a ridiculisé jusqu'au point de crier Nzambe Oyo. Ah! Bien-aimés, vous qui êtes parents, faites très attention. Parce que ce sont les enfants avec lesquels nous sommes le plus intimes qui peuvent vous ridiculiser devant les gens. Amen. Le chrétien est devenu tellement intime avec Dieu qu'il ne se rend plus compte que c'est Dieu. Le chrétien est devenu tellement intime avec Dieu qu'il ne se rend plus compte qu'il s'adresse à son Créateur. Yesuoyo. Incroyable. Nous nous sommes aveuglés, nous nous sommes laissés aveugler. Ce qui est malheureux, je vais vous le dire, la main sur le cœur, la plupart de nos églises aujourd'hui, le trône est occupé par le diable. Le diable a fait un effort de prendre la première place. Il est entré par la porte et il est venu s'asseoir sur le trône. Aujourd'hui, le diable dirige nos églises. Les églises qui n'ont pas un docteur. Et quel docteur? Parce que même les docteurs sont corrompus. Tout le monde veut se faire appeler docteur sans savoir exactement ce que cela veut dire. Mais les églises fonctionnent avec 5 ministères normalement. Le ministère de docteur, ce n'est pas le docteur, ce n'est pas le premier ministère, ce n'est pas le ministère le plus important. Le docteur
lui est appelé enseignant. Moi, je suis un enseignant. L'église est dirigée par un pasteur. Il peut être docteur, il peut être évangéliste, mais c'est le berger qui dirige l'église. Amen. Amen. Le docteur reste souvent dans son coin et il observe. Il regarde ce qui se passe. Il écoute. Il note. Et il vient remettre sur les rails. Bien-aimés, les apôtres ont échoué. Ils ont fait leur travail, ils ont établi des églises, mais aujourd'hui les apôtres ont échoué. L'ère des apôtres est passée. Les évangélistes ont fait leur travail, se sont arrêtés et ils ont échoué. Les prophètes sont venus, ils ont fait leur travail et ils ont échoué. Parce que l'homme qui dirige l'église, il veut avoir tous les 5 ministères à lui-même. Amen. Amen. Une église doit être dirigée par les 5 ministères. Jusque-là, ici, on a que 2 ministères, docteur et le pasteur Jean. Tel que Dieu nous a établi ici. Et nous aspirons à avoir les autres ministères, que tous les ministères soient complets pour que l'église fonctionne correctement. C'est très important. Et pourtant, la plupart des églises sont dirigées par les prophètes. On en parlera un peu. Nzambe Oyo, Yes Oyo, c'est une injure à notre Seigneur. On l'a minimisé. On ne peut pas s'habituer avec Dieu. Dieu n'est pas notre ami. Lisons la parole de Dieu. Luc 22, le verset 41. Pour illustrer, afin que nous puissions comprendre quelle est la grandeur de Dieu. Qu'est-ce que Dieu, Luc 22, verset 41. Nous allons illustrer pour voir dans le Nouveau Testament, qui nous revient, nous les chrétiens, pour que nous puissions comprendre quelle est la grandeur de Dieu. Luc chapitre 22, verset 40. le 41e verset. La Bible dit: Puis il s'éloigna d'eux à la distance 20. 22, chapitre 22. Commencez, oui, chapitre 22, commencez au verset 40. Chapitre 22, verset 40. Ok. La Bible dit: Lorsqu'il fut arrivé dans ces lieux, il leur dit: Priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria. Waouh! S'étant mis à genoux. Waouh! S'étant mis à genoux, il pria. Bien aimé, nous parlons de Jésus-Christ ici. Jésus-Christ se mit à genoux. Jésus se mit à genoux et il pria. Il pria Dieu. Jésus, qui lui-même est Dieu, se mit à genoux et pria. Bien aimé, même Jésus-Christ, lorsqu'il était sur terre, dans sa nature humaine, reconnaissait la grandeur de Dieu. Waouh! Jésus se mit à genoux et il pria. Ouf. Bien aimé, ça m'a choqué de voir Jésus se jetant à genoux et il pria. Bien aimé, Jésus qui était Dieu, mais dans sa nature humaine, lorsqu'il était sur terre, reconnaissait la grandeur de Dieu. Il reconnaissait la sainteté de Dieu. Et moi, pauvre pécheur, je vais dire Yesu Oyo. Nzambe Oyo.
Nous les enseignants, que vous appelez docteurs, c'est notre faute. Oui. Nous les enseignants, nous les docteurs, c'est notre faute. Parce que nous ne nous avons pas enseigné. Parce que lorsque le chrétien a commencé à dégrader la valeur de Dieu, lorsque le chrétien a commencé à minimiser Dieu, lorsque le chrétien a commencé à abaisser Dieu, les docteurs se sont tus, ils n'ont rien fait. Je n'ai entendu aucun docteur élever la voix. Aucun. Les pasteurs, vous avez échoué. Parce que vous avez laissé insulter notre Dieu. Et vous les chrétiens, vous aussi vous avez échoué parce que vous n'avez pas su discerner. Vous êtes restés dans ces assemblées où l'on injurie Dieu. Et vous avez commencé à injurier Dieu. Vous avez commencé à le minimiser. Jésus se mit à genoux et il pria. Jésus se mit à genoux et il pria. Bien aimé, dans quelle position pries-tu? Il m'arrive moi-même dans ma chambre, fatigué, je me mets au lit, je fais une courte prière déjà bien couché et je dis Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, l'Émissaire, Seigneur, ceci, cela. Sans pour autant voir la grandeur de Dieu. À qui est-ce que je m'adresse? À mon ami? Il n'est pas dit qu'il faut toujours s'agenouiller quand on prie, non. Mais quand vous êtes dans votre chambre, quand vous êtes seul, quand vous avez l'occasion, si vous avez un endroit où vous pouvez vous agenouiller, bien aimé, n'hésitez pas à donner de la valeur à votre Dieu. Alléluia. Amen. Quand vous êtes dans l'église, qui est le sanctuaire, le temple du salut, n'hésitez pas à vous mettre à genoux afin de glorifier votre Dieu, lui donner de la révérence. C'est malheureux parce que le chrétien donne plus de valeur à l'homme qui se tient à la chair, donne plus de valeur à l'homme qu'à Dieu. L'homme a de la révérence envers son pasteur, mais n'a pas de révérence envers son Dieu. Comment expliquer cela? Comment accepter de telles choses, bien aimées? Vous avez la révérence envers votre pasteur, vous n'avez pas de la révérence envers Dieu, mais vous voulez que le Seigneur frappe votre pasteur. Vous voyez votre pasteur, Seigneur, bénis-moi. C'est quoi ça? Ne faites pas ça avec moi, s'il vous plaît. Dites-moi une offrande, Seigneur, bénis-moi, Seigneur. C'est quel évangile ça? Ça vient d'où? C'est l'évangile du diable, bien aimé. La Bible dit que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Amen. Je ne peux jamais bénir quelqu'un parce qu'il m'a donné l'offrande. Et quand ça même une bénédiction, bien aimé, ça serait une malédiction. Amen. Le jour où la sœur Marie-Missa m'a prié, parce que c'est d'elle que je parle, je n'ai pas dormi ce jour-là. J'ai pleuré toute la nuit. J'ai dit, Seigneur, où en est-on? Nous, les serviteurs de Dieu, nous sommes fondés. Parce que nous aimons la révérence. Nous aimons qu'on nous donne la première place, qu'on nous mette sur un piédestal qui n'est pas notre place. Observez les grands serviteurs de l'époque, on les appelait jamais papa. On les appelait frères. Amen. Amen. On les appelait frères. Bien à partir d'aujourd'hui, ne m'appelez plus papa. Appelez-moi frère. Je ne suis pas votre papa. Je suis votre frère. Jésus-Christ, est-ce qu'il est votre papa?
La relation que nous avons entre nous, c'est la relation entre frères et sœurs. Nous sommes des frères en Christ. Lorsque le Seigneur m'a interpellé pour me donner ce message, j'ai pleuré. Bien-aimé, j'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Où est-ce qu'on en est? Souvenez-vous de Uza. Vous connaissez Uza? 2 Samuel 6, 4 à 7. Rappelez-vous de Uza. Que quelqu'un nous lise. Non, vous pouvez un jour que quelqu'un nous lise. Il y a beaucoup de gens qui ont la Bible, vous pouvez lire. Il y a quelqu'un qui sait lire la Bible ici. Il y a quelqu'un qui est le père de la Bible qui nous lise la parole de Dieu. 2 Samuel 6, 4 à 7. Amen. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche des dieux et Adjo allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois, de cyprès, des harpes, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'aide des Nagons, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. Bien-aimé, Uza est mort. Uza est mort. Mais qu'est-ce que Uza a fait? Qu'est-ce que Uza a fait pour que Dieu puisse le frapper? Il était au service du Seigneur. Il était au service de Dieu. Pendant qu'on transportait l'arche sur les bœufs, ça bougeait. Et Uza, plein de bonne volonté, a voulu empêcher l'arche de tomber. Et Dieu le frappa. Wow. Bien-aimé, tout c'est vers la grâce. Tout c'est vers la grâce, nous sommes sous la grâce. Parce que je crois que nous tous ici, on serait déjà morts. Si nous étions dans le Dieu de l'Ancien Testament, des choses que vous faites, il ne fera pas mission Dieu déjà. Et le réseau, c'est mettre ça la grâce. Uza. Ah, Jésus, il y a Simbi en Gonza va frapper. Uza. Ah, Uza. Uza, pourquoi? Uza. Et toi, tu n'es pas Uza. Tu n'es même pas Uza. Tu es moins que Uza. Uza va bomber arche dans l'arbre de papa na bango pendant un bon moment, un bon bout de temps, va se combattre là. Qu'est-ce que toi tu as déjà fait pour le Seigneur? Pose-toi la question, qu'est-ce que toi tu as déjà fait pour le Seigneur? Pour Atikayo, Bikarabomoyo. Depuis que tu es né, qu'est-ce que tu as déjà fait pour le Seigneur? Depuis que cette église est là, qu'est-ce que tu as déjà fait pour ton église? Le temple du Seigneur. Vous avez. Bien aimé, en effet, nous sommes sous la grâce et Dieu nous regarde à travers le sang de Jésus. Amen. Bien aimé, chaque jour qui passe, nous péchons. En pensée, en parole, en action. Et après notre péché, quelquefois nous venons même servir le Seigneur. Nous venons de la présence du Seigneur. On serait déjà tous morts. Si c'était dans l'Ancien Testament. On serait déjà tous morts. Si c'était la grâce. Et si c'était dans l'Ancien Testament, je ne vois aucune église qui résisterait. Les hommes à sa partenaire.
le pasteur sous la malédiction. Le pasteur a pris la révérence qui était réservée à Dieu. Bien-aimé, Dieu nous appelle à la repentance. Bien-aimé, Dieu nous appelle à la repentance. Nous devons demander pardon au Seigneur afin qu'il puisse nous regarder à travers le sang de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous devons nous repentir. Nous devons demander pardon. Alors, tous, comme un seul homme, tombons à genoux et demandons pardon au Seigneur. Remettons-le à la première place. Remettons-le à sa place pour toutes les fois que nous n'avons pas donné sa révérence. Donnons-lui sa place. Donnons-lui sa révérence.